1000 euros. Il n'y a pas plus abstrait comme chiffre. Autant considéré comme un idéal de richesse, il est signe de pauvreté dans d'autres environs. Dans de nombreuses économies occidentales, 1000 euros ne constituent même pas un revenu complet. Il représente une fraction d'un salaire, souvent insuffisante pour couvrir l'ensemble des dépenses du ménage. Le logement absorbe une large part. Le reste se répartit entre alimentation, transport, énergie, parfois au détriment d'autres besoins essentiels. Dans d'autres régions du monde, cette même somme correspond à un revenu mensuel moyen. Elle permet de subvenir aux besoins fondamentaux comme se loger ou se nourrir, mais la marge est faible, malgré qu'il existe un équilibre. Chaque dépense est pensée et anticipée. Ailleurs encore, 1000 euros dépassent largement le seuil de revenu de plusieurs mois. Ils deviennent alors une somme exceptionnelle, une réserve qui sécurise. Un capital qui ouvre de possibilités rarement accessibles, se soigner, se financer, s'offrir une scolarité digne. Ce contraste, il ne tient pas au chiffre lui-même, mais à son environnement. Le coût de la vie, les infrastructures, les services publics, les protections sociales transforment radicalement la portée de ce chiffre. Une même somme ne produit pas les mêmes effets selon l'endroit où elle circule. À l'échelle du monde, 1000 euros dessine une frontière invisible. Elle sépare des réalités économiques, des rapports au temps, à l'avenir, à la sécurité. Elle rappelle que la valeur de l'argent ne se mesure pas aux chiffres, mais en conditions de vie.